Nous là dans les coulisses de Malta à Génie et aventure ça lui-même lui continuer semaine ça et capitaine nous gagne ensemble avec nous c'est capitaine Edson que nous avons chance de rencontrer déjà. Kounia li pral jouer deuxième match dans la compétition ça qui a déroulé dans le nord exactement dans l'université Limonade. Li te dit nous que li pral bay meilleur de lui-même le premier match mais Kounia là nous pral font parler avec pour nous connaître qui ça équipe li ensemble avec gagner dans Jacout li pour deuxième match ça. Bonsoir capitaine Edson, comment est? En forme. OK. Est-ce que l'équipe a toujours été motivée, même avec le premier match? Oui, puis motivé toujours. Puis motivé. Est-ce qu'on a partagé ensemble avec le public quelques moments forts qui t'est passé dans le match où tu as joué déjà? Alors, je me senti mon petit genre moins stressé. Alors, l'autre équipe là a commencé avant nous. Ils ont commencé à répondre une question avant nous, nous avons commencé. Alors, à la fin, nous sommes arrivés vainqueurs sur eux. Alors, ça te fait vraiment content. OK. Et par rapport à ensemble de questions qui t'es posées, ou différentes phases bien dans le concours, qui phase ou même à l'équipe ou pensez que c'était plus difficile pour pendant le match? C'est rubrique individuelle, non? Pas être plus difficile. Mais est-ce que nous motiver, nous préparer pour nous jouer là? Oui, nous préparer pour ça. OK. Ou qu'on a quel lycée pour jouer? Oui. Quel lycée? C'est du petit Bookman. Qui message vous envoyé par capitaine équipe ça? C'est un bataille lié. Maradi la perdu mais on connaît l'équipe. Ben OK. Nous pral gagner chance qu'on y a pour nous tande capitaine lycée de Tigboukwan. Capitaine Richardson, rappelez-moi qui lycée ou capitaine ni? Lycée national du Tigboukwan. Donc vous connaissez à qui lycée vous jouer? Oui. Donc c'est qui lycée? Lycée Fortuné Audat. OK, lycée Fortuné Audat. Capitaine, est-ce que vous sentez parler pour match ça qui pral jouer à la? Parce que l'autre capitaine n'a pas parlé avec nous là, il est motivé, l'équipe est prêt pour match ça et bon côté pour comment ça est. Oui, pour bon côté pas je ne vais dire plus motivé parce que je ne sais pas quel niveau motivé, mais pour côté pas motivé. Nous motiver un peu. Nous avons une question nous poser capitaine parce que vous jouez match déjà, dans toute phase qui te gagne, dans quelle phase l'équipe a été plus à l'aise là-dedans? Dans la phase nous sommes à l'aise là-dedans, nous sommes après à l'aise dans toute phase, mais c'est phase individuelle là. C'est la dernière phase là. OK. Donc pour vous, c'est lui-même qui est plus facile pour nous. Quand là, après match ça, qui ont été motivés qui pour être capable de jouer deuxième match ça. Après match ça, je t'ai dit nous marquer pour une surprise, l'équipe là tout préparé. Et me demande déjà pour te faire plus fort pour nous te jouer le prochain match là plus bientôt. Nous souhaitons capitaine Richardson succès pour match ça. Yes. C'était dans les coulisses de Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Malta H Génie. Ce soir, nous faisons le 5e match de la 3e édition et nous n'avons pas cessé de le dire depuis le début. C'est une édition tout à fait spéciale parce qu'elle coïncide avec les 50 ans de Malta H. Et nous sommes aujourd'hui dans le Nord, précisément où l'équipe est toujours en train de tourner. Sequoia s'occupe de la production et nous sommes extrêmement ravis de vous apporter cette émission. Ce soir, nous vous présentons deux équipes qui ont déjà offert lors des semaines écoulées des performances intéressantes et elles reviennent sur le plateau ce soir pour nous connaître qui est-ce qui a rentré la Caillou vainqueur et qui sera automatiquement habilité à poursuivre cette belle aventure qu'est Malta H. Nous avons continué pour nous dire que à souhait un match labral fait en 6 phases comme à l'accoutumée, mais je précise que juste avant, m'avait invité capitaine Yoka pour rejoindre nous pour que nous puissions tirer à pile ou à face pour nous connaître qui est-ce dans l'équipe qui va commencer à répondre aux questions en va. Moi, à ma droite, du petit Bookman qui sortit cap-haïtien et à ma gauche, j'ai plaisir pour me recevoir à nouveau. Fortuné aux dates qui lui-même sorti mon bec crochu. Nous allons faire un très beau match. J'espère que vous êtes prêts, vous qui êtes téléspectateurs internautes qui venez à peine de brancher cette émission. Ma rappelons à regarder Malta H Génie, puis belle, puis gros concours éducation, concours ludique PIA qui a fait promotion l'école, promotion éducation. M'a invité capitaine à rejoindre moi Kounière pour nous capable tirer à pile ou à face comme je l'ai dit tantôt. Messieurs, les capitaines de chaque équipe, à ma droite comme à ma gauche, on va tirer à pile ou à face. Ma commence à voir, vous choisissez tonton, mais palmiste. Palmiste. Pouvez-vous retourner face à la caméra? Oui, palmiste pour vous, du petit Bookman, donc automatiquement c'est tonton pour l'équipe B, Fortuné. Allez, c'est parti. C'est tonton. Donc,
naturellement. Et ce n'est plus un secret pour personne. C'est toujours l'équipe B qui commence pour cette 3e édition. On ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup, messieurs. Regagnez vos places respectives. Le match va commencer tout de suite. Installez-vous. On va faire un très beau match ce soir. Et je commence avec la toute première manche de cette 5e rencontre. N'a pas de questions qui sont directement liées avec terre et nutrition. Et la première question, elle est vôtre. Libati Consa. Tenez-vous prêts. Vous aurez 10 secondes pour proposer vos éléments de réponse. Se dit d'un régime à très basse teneur en glucides. Se dit d'un régime à très basse teneur en glucides. Vous avez 10 secondes, top chrono. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Vous avez manqué votre première question. Fortuné Oudat, je vous demande de vous concentrer et essayer de concerter entre vous le plus vite possible pour nous gérer temps. On a continué, mais la bonne réponse, c'est cétogène. Cétogène correspond à un régime à très basse teneur en glucides. Je continue avec vous, Juti Boukman, pour votre première question, et elle est ainsi formulée. Désigne des êtres vivants qui utilisent l'énergie de composés chimiques comme source d'énergie. Désigne des êtres vivants qui utilisent l'énergie des composés chimiques comme source d'énergie. 10 secondes, top chrono. Biochimie? Pardon? Biochimie? Non. Chimiogène? Non plus. Et malheureusement, vous étiez tout près. Vous êtes passé tout près de la réponse. La bonne réponse, téléspectateurs internautes, c'est plutôt chimiotrophe. Se dit d'êtres vivants qui utilisent l'énergie des composés chimiques comme source d'énergie. On continue avec vous, Fortuné Oudat, pour votre deuxième question, toujours la première manche du 5e match. Mélange solide de déjection animale et de litière, utilisé comme amendement organique. Je reprends. Mélange solide de déjection animale et de litière, utilisé comme amendement organique. Vous avez 10 secondes. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, je la propose tout de suite, c'est fumier. Fumier. Alors, pas trop d'hésitation. Si vous avez un élément de réponse, proposez-le quand même. Je me tourne vers vous. Cette fois, lycée Juti Boukman du Cap Haïtien, excréments d'oiseaux utilisés comme fertilisant. Excréments d'oiseaux utilisés comme fertilisant. 10 secondes. Fiante? Non? Guano? Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Et je vous demande d'applaudir, hein, bien sûr. Bonne réponse pour Juti Boukman, première bonne réponse. Et je continue avec vous, lycée Fortuné Oudat. Élevage des moules. Comment appelle-t-on l'élevage des moules? Mousticlotine? Non. Et malheureusement, vous n'aviez droit qu'à 10 secondes. Et la bonne réponse, je la propose, l'élevage des moules, c'est myrtiliculture. Myrtiliculture, c'est l'élevage des moules. On continue, on abonde dans le même sens avec vous, Juti Boukman. Élevage des escargots. Comment appelle-t-on l'élevage des escargots? Héliciculture. Parfait, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour Juti Boukman. Ouais, c'est ça. C'est héliciculture. Bien répondu, et c'est bien parti pour vous, Juti Boukman. Mais je continue avec vous. Vous avez toujours la possibilité de remonter la pente. Restez quiet et réfléchissez avant de parler. Combien de couleurs dominantes voit-on sur une bouteille Malta H? 6 couleurs? Non, malheureusement. 3 couleurs? C'est une bonne réponse, mademoiselle. Oui, bonne réponse. On applaudit. Bonne réponse pour Fortuné Oudat. Oui, on continue avec vous. Le code barre est généralement placé où sur la bouteille Malta H? Le code barre est généralement placé où sur la bouteille de Malta H? À l'arrière de la bouteille. Monsieur, vous faites un bon match. Bravo. Bonne réponse. Bonne réponse pour Juti Boukman. Oui, en effet, c'est à l'arrière de la bouteille qu'est placé le code barre, généralement sur la bouteille Malta H. Je continue avec vous, Fortuné Oudat. Quelle information est
est toujours présente sur le bouchon de Malta H? Le logo Malta H. Bonne réponse, mademoiselle. Oui, c'est un match intéressant, hein? Bonne réponse également pour le lycée Fortuné Oudat. Je retourne vers vous avec une question. Toujours, nous jouerons en Malta H. Quelle mention de qualité trouve-t-on souvent sur l'étiquette de Malta H? Quelle mention de qualité trouve-t-on souvent sur l'étiquette de Malta H? 100% ingrédients naturels. Magnifique. Bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Jutsi Bookman. Ah ouais, mais j'adore ce match et j'aime bien quand les équipes sont autant équilibrées sur les réponses. Pourquoi Malta H est-elle souvent servie bien fraîche? Pourquoi, selon vous, Malta H est-elle toujours souvent servie bien fraîche? Pour rehausser son goût et sa fraîcheur. Vous étudiez bien, la leçon est bien apprise. Bonne réponse également pour le lycée Fortuné Oudat. Ouais, autant retrousser mes chemises, enfin les manches de ma chemise, parce que là, ce soir, on va faire un match intéressant. Je reviens vers vous, et je pense que ça sera votre dernière question. C'est vrai ou c'est faux, Malta H contient du cobalamine? C'est vrai ou c'est faux, Malta H contient du cobalamine? Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Jutsi Bookman. Et on s'arrête là pour cette première manche. Place cette fois à la deuxième phase de cette 5e rencontre entre Jutsi Bookman du Cap-Haïtien et Fortuné Oudat de Montbain-Crochu. Tenez-vous prêts, on va jouer sur les questions qui concernent le pays. Connais ton pays est le nom de cette rubrique. Et si vous avez des changements, c'est le moment de les faire. Gen moment qui simple, mais qui gen un pile valeur. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, chargé vitamine, 100% naturel. Malta H Génie. Pas de changement. Pas de changement bon ici. Pas de changement là. N'a continué match là, n'a prêté Jean et là et nous partis. Première question, il y aller comme ça, il va joindre Fortuné Oudat, qui est tristement accusé d'avoir trahi Charlemagne Peralt. Nous sommes en histoire d'Haïti, qui est tristement accusé d'avoir trahi Charlemagne Peralt. Vous avez 10 secondes, top chrono. Jean-Baptiste Cosé. Très bien, mademoiselle. Bonne réponse pour le lycée. Bonne réponse pour le lycée Fortuné Oudat. On parle souvent dans la liturgie ou encore, c'est une phrase souvent répétée, on parle de Conzé pour faire allusion au traître. Je reviens vers vous, Jutsi Bookman, le premier personnage à avoir brigué la primature de la République. Comment appelle-t-on le premier personnage à avoir brigué la primature de la République d'Haïti? Martial Célestin. Très bien, monsieur. Bonne réponse pour le lycée Jutsi Bookman. Mais je vous le disais tout à l'heure, téléspectateurs, internautes, vous qui nous regardez ou qui êtes à peine branchés, n'a fait Malta H génial et ça n'a fait 3e édition, une édition spéciale parce que n'a profité fêter 50 ans Malta H qui c'est Mac Brana qui a poté concours pour pays. Nous sommes dans le nord et nous tournons la deuxième phase de ce 5e match. Nous allons jouer avec Fortuné Oudat Kounian pour l'autre question Payoua. Dans quel arrondissement se trouve la commune de Savanette? Dans quel arrondissement se trouve la commune de Savanette? 10 secondes. Allez, non. On parle de commune, non, c'est manqué. Allez. Non plus, monsieur, vous n'aviez droit qu'à 2 réponses. Et oui, c'est manqué pour le lycée Fortuné Oudat. C'est manqué. Et la bonne réponse pour vous, téléspectateurs, public qui êtes là, c'est plutôt Las Caobas. La commune de Savanette se trouve dans l'arrondissement de Las Caobas. Je reviens vers vous, Jutsi Bookman. Dans quel arrondissement se trouve la commune de Milo? Dans quel arrondissement se trouve la commune de Milo? Cap-Haïtien. Non, Plaine du Nord. non plus. C'est manqué également. Ouais, je vais finir par croire que vous suivez le rythme, vous suivez le même rythme les uns les autres. La commune de Milo se trouve placée dans l'arrondissement de la Cule du Nord. C'est donc manqué également pour le lycée Jutsi Bookman. Je reviens vers vous. Toujours, nous jouerons la rubrique Connais ton pays. Le parc Nelson Petit Frère est l'antre de quelle équipe de football?
Le parc Nelson Petit Frère est l'antre de quelle équipe de football? Vous avez 10 secondes. Mexica, Non? Baltimore, Non plus. Bien essayé. Malheureusement, les réponses sont incorrectes. La bonne réponse, c'est AS Mirbalais. AS Mirbalais se trouve dans l'antre de l'AS Mirbalais, c'est le parc Nelson Petit Frère. Je reviens vers vous. Quelle formation reçoit ses matchs au parc Julia Villebon? Quelle formation de football reçoit ses matchs au parc Julia Villebon? Vous avez 10 secondes. Violette, Non? America Decay. Non plus. Malheureusement. Le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est AS Cavalli. AS Cavalli reçoit ses matchs au parc Julia Villebon. On continue. Qui a réalisé le film Kidnapping Inc? Qui a réalisé le film Kidnapping Inc? Même pas essayé? C'est pas grave. La réponse, c'est Bruno Moural. Bruno Moural, c'est un film haïtien qui est d'ailleurs très répandu aujourd'hui dans le cinéma mondial, qui est connu ailleurs. Et donc c'est Moural Bruno, qui a réalisé le film Kidnapping Inc. Je continue avec vous pour votre dernière question. Qui a réalisé le film The Dangerous Seduction? Qui a réalisé le film The Dangerous Seduction? Je vais dire bien aimé. Non. Non plus. Ce sont effectivement des réalisateurs haïtiens, mais qui n'ont pas réalisé Dangerous Seduction. C'est plutôt Dalex Saint-Jean. Dalex Saint-Jean a réalisé The Dangerous Seduction. On passe aux dernières questions pour chacune des équipes, toujours pour la phase 2. Dernière question, mais je pense que c'est d'abord vous-même. Dans quel arrondissement se trouve la commune de Saint-Michel de l'Atalaï? Dans quel arrondissement se trouve la commune de Saint-Michel de l'Atalaï? Miragouane, Non? Mais je reviens vers vous, je pense que c'est votre dernière question. Là pour vous, toujours la deuxième manche de ce 5e match. Dans quel arrondissement se trouve la commune de Port-Margot? Dans quel arrondissement? Lycée du Tiboukman du Cap-Haïtien. Dans quel arrondissement se trouve la commune de Port-Margot? Limbé, Non? Relevez-vous. Port-Margot. Non plus. C'est manqué. Manqué également du côté du Tiboukman. La bonne réponse, c'est plutôt Borgne. C'est l'arrondissement de Borgne. Napkapela, pour deuxième phase, nous allons rentrer directement dans la troisième phase. Match ça, m'a rappelé, nous joué avec Duty Bookman sous bord droite là et Fortuné Oudat sous bord gauche. Donc, changement, nous mettons faire au Kounia, nous allons jouer mathématiques, physique, chimie. Rubrique MPC. On fait les changements tout de suite. Nous avons des réservations Montécounière pour nous continuer avec match. Nous allons jouer phase 3, mathématiques, physique, chimie. Voilà, les équipes étant de nouveau constituées. Nous allons commencer et nous parti comme ça avec lycée Fortuné Oudat. Première question, pas nous, en chimie. Quel élément chimique a pour symbole Hg? Quel élément chimique a pour symbole Hg? Vous avez 10 secondes, top chrono. Mercure. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Fortuné Oudat en chimie, c'est effectivement mercure, bien répandu. On continue avec vous de ce côté du Team Bookman pour votre première question de cette phase 3. Quel élément chimique a pour symbole AU? Quel élément chimique a pour symbole AU? Vous avez 10 secondes, temps chrono. Oui, c'est effectivement la bonne réponse. C'est l'or. Bien répondu également pour le lycée Duty Bookman. On continue avec vous, Fortuné Oudat. Ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement? 10 secondes. Top. Superposition. Non.
malheureusement, vous n'aviez que 10 secondes. La bonne réponse, c'est plutôt trajectoire. On parle de la trajectoire. C'est l'ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement. On continue avec vous, lycée Duty Bookman, pour votre prochaine question de cette phase 3. Son inaudible pour l'être humain de fréquence supérieure à 20 000 Hz. Son inaudible pour l'être humain de fréquence supérieure à 20 000 Hz. On parle de... Vous avez 10 secondes. Supersonique. Non? Oui. Pardon? Oui. Non plus. Malheureusement, vous n'aviez droit qu'à 2 réponses. La bonne réponse, mesdames et messieurs, téléspectateurs internautes, c'est plutôt ultrasons. On parle d'ultrasons qui sont imperceptibles à l'oreille humaine. On continue avec vous, Fortuné Audate, pour votre prochaine question en chimie. Nucléon sans charge électrique. Ça, c'est plutôt la physique. Nucléon sans charge électrique. C'est manqué. La bonne réponse, c'est neutron. Neutron, c'est un nucléon sans charge électrique. Je reviens vers vous, Duty Bookman. Nucléon portant une charge électrique positive. Comment appelle-t-on un nucléon portant une charge positive, une charge électrique positive? Proton. Oui, monsieur, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Duty Bookman. On continue avec vous. Quelle femme est Nobel de physique en 1903? Quelle femme est prix Nobel en physique en 1903? Vous avez 10 secondes. Top chrono. Marie Curie. Oui, mademoiselle, c'est une bonne réponse. Oui, c'est en effet Marie Curie. Elle est prix Nobel en 1903 en physique. Prix Nobel de physique. Je continue. Et ça sera cette fois votre dernière question pour la phase 3. Qui est Nobel de physique en 1921? Qui est Nobel? Qui a reçu le prix Nobel de la physique en 1921? Albert Einstein. Oui, monsieur. Bonne réponse. Bonne réponse également du côté, mais je l'ai dit au début, et je reprends ces mêmes propos. Ce match, il est impeccable et je l'adore personnellement. Encore une fois, maintenant, des publics qui l'a, bravo pour deux équipes. Et donc, c'est ce qui referme, mesdames et messieurs, c'est ce qui referme la phase 3. On passe d'emblée, sans la moindre transition, à la phase 4. Si vous avez des changements, c'est le moment de les faire. On va jouer cette fois humain et philosophie. Si nous avons des changements, nous mettons fait au counière. Pas de changement là? Oui, changement de chaque côté. Duty Bookman a fait changement. Fortuné Audate a fait changement tout. Et nous allons reprendre avec phase 4 là. Gen moment qui simple, mais qui gen pile valeur. Partager bon moment avec famille ou le wap boire Malta H. Malta H, chargé vitamine, 100% naturel. Après des réservistes, montez Kounière pour nous entrer dans phase 4 là d'emblée. Réserviste Duty Bookman, réserviste Fortuné Audate. Nous allons partir. Nous parlez? Ok. Première question, nous allons joindre Fortuné Audate. Et le parti comme ça. Que dit-on de cet os en forme de fer de cheval, situé dans le cou au-dessus du larynx et sous la base de la langue? Comment appelle-t-on cet os en forme de fer à cheval, situé dans le cou au-dessus du larynx et sous la base de la langue? Vous avez 10 secondes. Top chrono. Gauchette. Non, mademoiselle, c'est manqué, malheureusement. La bonne réponse, c'est plutôt os hyoïde. L'os hyoïde, c'est l'os en forme de fer à cheval, situé dans le cou au-dessus du larynx, sous la base de la langue. Vous, cette fois, Duty Bookman, pour votre première question de cette manche, se dit des glandes salivaires produisant environ 25% de la salive quotidienne totale, située de chaque côté du visage, devant et sous les oreilles. Se dit des glandes salivaires produisant environ 25% de la salive quotidienne totale, située de chaque côté du visage, devant et sous les oreilles.
10 secondes, top chrono. Thyroïde. Non, monsieur. Amygdale. Non plus. Vous n'aviez droit qu'à 2 réponses. Et c'est manqué pour le lycée du Boukman, également comme vous autres. La bonne réponse, c'est parotide. Les parotides. On continue avec vous. Partie transparente de l'œil, en arrière de la pupille, en forme de lentille, à 2 faces convexes. Comment appelle-t-on la partie transparente de l'œil, en arrière de la pupille, en forme de lentille, à 2 faces convexes? 10 secondes, top. Scléotine. Non, mademoiselle. Bien essayé, mais c'est manqué. La bonne réponse, c'est plutôt cristallin. On parle de cristallin. 4e question, elle s'adresse à vous du Boukman. Que dit-on de ce liquide transparent et continu produit par le corps ciliaire qui remplit les chambres intérieures et postérieures de l'œil entre la cornée et le cristallin? Que dit-on de ce liquide transparent et continu produit par le corps ciliaire qui remplit les chambres intérieures et postérieures de l'œil entre la cornée et le cristallin? 10 secondes. Corps ciliaire. Corps vitreuse. Non, monsieur, malheureusement. La bonne réponse, c'est plutôt humeur aqueuse. L'humeur aqueuse correspond à la bonne réponse de cette question. Je me retourne vers vous cette fois, Fortuné Oudat. Substance transparente, gélatineuse, qui remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin. Substance transparente, gélatineuse, qui remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin. Et vous avez 10 secondes pour cette question. Scléotique. Non. Bien tenté. La bonne réponse, c'est plutôt humeur vitrée ou corps vitré. Manqué également de chaque côté. Alors, je continue avec vous. Que dit-on de la boîte osseuse renfermant le cerveau? Comment appelle-t-on cette boîte osseuse qui renferme le cerveau humain? 10 secondes. Crâne. Bien sûr, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée du Boukman. C'est en effet le crâne humain. Bien répondu. Je me retourne vers vous. C'est votre dernière question pour cette 4e phase. Diogène de Sinope est le représentant de quel courant philosophique? Diogène de Sinope représente quel courant philosophique? Cynique. C'est manqué, malheureusement. Mais vous étiez tout proche de la réponse. C'est plutôt cynisme. Le courant philosophique se nomme cynisme. Mais comme je l'ai dit, vous êtes passé tout proche du but. Mais je retourne vers vous, lycée du Boukman, pour votre dernière question de cette manche. Zénon de Kition est le représentant de quel courant philosophique? Zénon de Kition représente quel courant philosophique? Cynisme. Non? Stoïcisme. Oui, monsieur, c'est la bonne réponse. En effet, c'est le stoïcisme. Et oui, c'est bien répondu pour du Boukman. C'est la fin de cette 4e manche. On passe directement dans la phase 5, quelque peu délicate. La phase au cours de laquelle nous allons demander pour chaque équipe débarrasser gentiment de une joueur pour nous rester seulement avec 3 personnes dans chaque bord. Donc chaque équipe a gagné une joueur qui a quitté le plateau momentanément pour cette 5e phase du 5e match. Donc si nous gagnons entre nous concertés, vous avez 5 secondes pour le faire, pour nous capables de retirer une joueur qui va le temps de nous et puis pour nous rester avec 3 personnes sur le plateau. Et à partir de cette phase-là, c'est la rubrique individuelle, donc chaque personne aura la possibilité dans les équipes de répondre qu'une seule fois. Donc chaque joueur a bien droit à une seule réponse. S'il n'est pas correct, l'équipe là, pas qu'attendre jouer ça à répondre encore. Est-ce que plus ou moins vous comprenez les explications? Allez, on le fait rapidement. Qui est-ce dans nous qui a quitté le plateau? Allez, c'est monsieur qui part. C'est vous aussi qui partez? Ok. Allez, chaque équipe il y a 3 joueurs Kounière. Et on va pouvoir reprendre
C'est bon, est-ce que vous êtes prêts? Allez, première question, le bras joindre, Fortuné aux dates comme d'habitude. Première question pour vous, lycée Fortuné aux dates. L'assemblée secrète et fermée des cardinaux de l'Église catholique, réunis pour élire un nouveau pape, s'appelle comment? Comment appelle-t-on l'assemblée secrète et fermée des cardinaux de l'Église catholique, réunis pour élire un nouveau pape? Vous avez 10 secondes, top chrono. C'est manqué. La bonne réponse, c'est conclave. On parle du conclave. C'est un terme qui est d'ailleurs très revenu récemment parce que l'Église catholique était en train d'élire un nouveau pape. Je reviens vers vous, lycée Duty Bookman. Assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décident de questions de doctrine et de discipline ecclésiastique. L'assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décident de questions de doctrine et de discipline ecclésiastique dans l'Église catholique, s'appelle comment? Vous avez 10 secondes. Colloque. Non? Concile. Malheureusement, c'est manqué pour vous parce que dans cette phase, vous n'avez droit qu'à une seule réponse et c'est une réponse individuelle, donc un seul joueur parmi vous est habilité à la proposer. Donc nous ratons pas ça, donc on va continuer bien sûr avec Fortuné aux dates, toujours pour cinquième match ça. Quelle fortification se situe sur le pic Bellevue dans la 7e section communale de Petit-Gouave? Comment appelle-t-on la fortification qui se situe sur le pic Bellevue dans la 7e section communale de Petit-Gouave? Vous avez 10 secondes, top chrono. Manqué pour le lycée Fortuné aux dates. C'est plutôt Fort Gary. La réponse, c'est Fort Gary. Cette fortification située sur le pic Bellevue de la 7e section communale de Petit-Gouave. Je reviens vers vous. Même style de question. Quelle fortification située à Saint-Raphaël est le théâtre d'affrontement entre Marines américains et les Cacos? Quelle fortification située à Saint-Raphaël fut le théâtre d'affrontement entre Marines américains et des Cacos? Manqué également pour le lycée Duty Bookman. La bonne réponse, c'est Fort Rivière. Fort Rivière. Dernière question pour vous, Fortuné aux dates. La monnaie officielle du Panama s'appelle comment? Comment appelle-t-on la monnaie officielle du Panama? Manqué. Malheureusement, vous n'aviez que 10 secondes. La bonne réponse, c'est Balboa. Balboa correspond à la monnaie officielle du Panama. Dernière question du T-Bookman pour cette manche. La monnaie officielle du Costa Rica. Comment appelle-t-on la monnaie officielle du Costa Rica? Colonne. Oui, c'est une bonne réponse. Validé pour le lycée du T-Bookman. C'est en effet la bonne réponse. Colonne correspond à la bonne réponse. Magnifique. Bravo pour cette manche. On continue avec la phase 6 et ça sera la dernière de ce 5e match. Donc à partir de là, vous devriez comprendre que seul le capitaine, et je propose aussi aux réservistes de remonter sur le plateau, à reprendre même forme que l'équipe a gagné tout à l'heure, donc on a retourné l'équipe avec 4 personnes, sauf que pour cette fois, uniquement le capitaine a autorisé pour répondre dans non toute équipe là. Et c'est là que le capitaine Nabral fait valoir potentiel. Monsieur, c'est vous le capitaine? Parfait. Donc vous seul êtes habilité à parler. Monsieur, c'est vous le capitaine. Allez, pouvez-vous décaler un petit peu? Petit coller une sur l'autre, tout petit. Monsieur, ou même? Oui, tout petit, mademoiselle. Non, reculez, voilà, c'est bon, vous êtes bien. Et question 1, nous allons joindre Fortuné aux dates en premier pour question par là. Est-ce que vous êtes prêt, capitaine?
Allez, c'est parti. Né à Port-au-Prince le 31 décembre 1956, est un romancier et poète haïtien d'expression créole et française. D'une fratrie composée de Michel Rolfe, de Jocelyne et Evelyne, il a commencé à publier à Port-au-Prince. Son premier roman, Les Fous de Saint-Antoine, a paru en 1989 chez les éditions Deschamps. Il est préfacé par son maître, René Philoctète. Sa deuxième publication, Le Livre de Marie, est édité en 1993 par les éditions Mémoire. Finaliste du prix Goncourt 2011 pour son roman La Belle Amour humaine et rend hommage à Lobo Diabavradra dans Parabole du failli. Il est le fondateur de l'atelier du jeudi soir, éditorialiste dont le dernier roman est Veilleuse du calvaire. Je suis malheureusement. La bonne réponse, c'est Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, en effet, c'est un romancier poète haïtien qui correspond aux critères préalablement énoncés. Et je continue avec votre question. C'est votre dernière question, la phase finale. Si vous êtes prêts, faites-le moi savoir, monsieur le capitaine. On est concentré, bonne posture. C'est parti. La question, elle est vôtre cette fois. Né le 8 décembre 1962 à Port-au-Prince, est un écrivain d'expression française et créole, est diplômé de l'École normale supérieure de Port-au-Prince. Il travaille parallèlement comme journaliste dans son pays natal avant de partir en 1986 en France pour suivre les études qu'il achève à l'université Sorbonne Nouvelle pour un doctorat en littérature. Oui, monsieur? Louis-Philippe d'Alembert. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. En effet, bonne réponse. C'est en effet Louis-Philippe d'Alembert. Je continue. En 1996, il publie son premier roman, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Exemple mur Méditerranée sur le sauvetage en mer de dizaines de réfugiés, sur un pétrolier, Milwaukee Blues, sur les meurtres de 2 Afro-Américains par des policiers blancs, Eric Garner en 2014 à New York et George Floyd en 2020 à Minneapolis. En 2024, il gagne le prix Goncourt de la poésie qui lui est attribué. C'est bien sûr Louis-Philippe d'Alembert. C'est donc, mesdames et messieurs, vous qui êtes à peine branchés, je rappelle que vous suivez Malta H Génie. Et nous faisons dans le Nord, cette fois, la 3e édition qui est très spéciale parce qu'elle coïncide avec les 50 ans de Malta H qui porte le concours Malta H Génie dans tout le pays pour mettre éducation devant, une marque de la Brana, la Brasserie nationale d'Haïti. Et je rappelle que c'est la fin de ce match. On prend une courte pause, on revient tout à l'heure pour les résultats, évidemment pour aussi connaître le génie de ce match. Restez avec nous jusqu'à la fin. Merci de votre constante fidélité. Gen moment qui simple, mais qui gen pile valet. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, chargé vitamine, 100% naturel. Malta H Génie. Merci parce que toujours suivre Malta H Génie. Nous arrivons à la fin match ça. Je me rappelle c'est 5e match qu'a joué à Souéa. Nous avons 2 belles équipes qui étaient passées sous plateau. Je vais parler d'abord de l'équipe A, Duty Bookman, qui font un très bon match, qui lui-même sorti Cap Haïtien, et bien sûr Fortuné Oudat, qui lui-même tout et font match impressionnant, qui sorti Montbain Crochu. Bon, m'arriver pour nous raconter le résultat. Et pour ce faire, je vais prendre plaisir pour m'inviter Madonna, qui a rejoint moi avec les résultats. Sous vos applaudissements, Madonna, une juge qui fait partie, une de nos juges. Merci beaucoup, Madonna, et bon travail. Madonna fait partie jury Malta H Génie. Je me rappelle que à Souéa, à l'issue de ce match, nous allons connaître tout qui est-ce qui sortit génie du match. Donc c'est une façon de récompenser le joueur qui aura répondu à plus de questions de manière correcte. Donc ce joueur-là recevra un trophée en signe de reconnaissance de Malta H. Et à Souéa, j'ai un privilège pour introduire Efodi Gabriel Saint-Louis, qui a rejoint nous avec le trophée du génie du match. Voilà, encore une autre membre de l'équipe Malta H. Merci beaucoup, Efodi. Merci pour ton travail. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui correspond au trophée
du génie du match. Nous allons connaître qui est lié tout à l'heure, mais en attendant, place au résultat de cette 5e rencontre. Sous 1140 points, qui c'est total match là, nous gagnons d'abord le lycée Fortuné Audat, qui lui-même arrivait totaliser un ensemble de 230 points. Maintenant, nous applaudissons Fortuné Audat. Et à ma droite, à Souer, nous gagnons le grand gagnant de ce match, de cette 5e rencontre, m'a parlé du lycée Duty Bookman, qui lui-même, sur l'ensemble du match, aura totalisé 600 points. Très belle performance, très bon match. Bravo aux joueurs de l'équipe Duty Bookman qui ont combattu le bon combat. Et on vous attend avec impatience pour une prochaine rencontre. En attendant, place cette fois au génie du match. Mesdames et messieurs, le suspense. Tanis Rochadson. Et je signale que c'est à juste titre le capitaine de cette formation de Duty Bookman et c'est lui aussi qui rentre chez lui avec le trophée du génie du match. Bravo, Rochadson, plutôt compliment. Et puis, toute l'équipe de Malta H Génie est fière de toi. On te souhaite de continuer sur cette même lancée. En attendant, regagne ta place pour que nous puissions définitivement clore cette rencontre qui aura été intéressante à tout point de vue. Merci d'avoir été là depuis le début. M'a rappelé qu'on t'a regardé Malta H Génie qu'a fait dans le Nord cette année, là où nous donnons le coup d'envoi de cette 3e édition qui coïncide également avec les 50 ans de Malta H, de la marque de la Brana que nous avons fêté en grande pompe. Nous avons plaisir pour tes matchs là pour toute équipe là. Sequoia t'a assuré manœuvre technique et la production. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un match encore plus palpitant. Bonsoir. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille